Donc le relais humain. C'est le relais humain.
applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Nous allons très respectueux. J'ai entendu les sifflets là. Ça, vous pouvez siffler. Et le propriétaire de la Suzuki. Monsieur, s'il vous plaît, nous vous prions de déplacer le véhicule parce qu'on sort. C'est bon, ça a été. Avec votre applaudissement, s'il vous plaît. Distingués invités, dans votre infinie diversité, rassemblés dans cette salle consacrée et dédiée au mariage, je voudrais, au nom des administrés de l'arrondissement Catherine-Gali, en celui de mes plus proches collaborateurs et au mien propre, vous saluer cordialement et vous souhaiter la bienvenue dans la salle éponyme, c'est-à-dire celle qui est consacrée et dédiée au mariage. Après notre voyage inconscient de la nuit, nous voici ayant atterri à l'aéroport universel du jour. Le jour est beau, le jour est bon, le jour est généreux. Dans cette générosité, le jour nous permet de consacrer un événement, de le célébrer, la plus belle aventure humaine que l'homme n'ait jamais inventée, c'est-à-dire le mariage. À ce moment-là, nous pourrions ajouter ainsi
toujours poussé vers de nouvelles amours. Dans l'amour éternel emporté sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des amours jeter l'ancre un seul jour. Là, je viens de paraphraser un auteur qui a nourri mon enfance, et depuis je ne le quitte jamais. Et tout cela pour le bonheur, le confort et le plaisir de son Gongara, ainsi que celui de Madame Mika. Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis ce jour, alors que le soleil va atteindre son zénith peut-être dans une heure. Nous sommes réunis ce jour grâce à Dieu. Dieu qui, dans sa généreuse, magnifique et puissante action sur l'univers, a créé les êtres humains. Et de ce dialogue, selon toute apparence de sourd-muet, est née une affection noble, une affection pure, une affection immense, que l'on nomme l'amour. L'amour est beau, l'amour est bon, l'amour est généreux, car il est synonyme d'abondance, il est synonyme de fécondité, il est synonyme de fertilisation, de fertilité. Mais que vaut l'amour s'il n'est capitalisé? Comment capitalise-t-on l'amour de notre point de vue si ce n'est par le mariage? Nous allons donc ce matin capitaliser l'amour qu'éprouvent les deux tourtereaux, les deux amoureux, les deux princes, en célébrant leur mariage. Et croyez-moi, nous allons le faire avec honneur et plaisir du fond de notre cœur pour leur confort et le plaisir des invités et des parents ici rassemblés. Et que ce bel homme, mon prince charmant, assis devant moi, est bien M. Gongara. Alors, pour nous en assurer, nous allons vous interpeller. Nous allons vous interpeller pour nous assurer que c'est bien vous. Et que ce matin, nous n'avons pas en face de nous des intrus, vos sourcils ou des sourcils, je vais bien vous. Si le mot interpellation vous heurte un tout petit peu, nous pourrons le remplacer par le mot invitation. Nous allons vous inviter à répondre aimablement aux petites questions que nous allons vous poser, ce qui va nous rassurer que nous avons bien affaire à M. Gongara et à Mme Mikamona. À ce moment-là, nous demandons respectueusement à M. Gongara de bien vouloir se lever, afin que nous admirions son élégance vestimentaire. Regardez-le. Il est dans un bel ensemble. Le blanc dispute celui de la chemise. Et ces deux querelles sont apaisées par le mouchoir rosâtre. À ce moment-là, le rose est beau, le rose est bon, le rose est généreux. Monsieur Gongara Ulrich Stanislas, vous êtes né à Brazzaville, vous êtes de profession diplomate et de nationalité congolaise. Vous demeurez à Brazzaville, aux 3 rues Épingué à Mika. Présentement, vous êtes un pré-marié. Oh, le temps d'une rose, car la rose se fane vite. Dans les minutes qui vont suivre, je vais vous installer dans le confort du mariage. Vous laissez reposer dans les bras mouillés de votre future épouse. Vous êtes fils de M. Henri Gilbert, Gongara Jean Gilbert Feu et de Mme Liké Namou Bernadette. Monsieur Gongara Jean Gilbert Feu, votre père, a tiré sa révérence un jour. Il a, je dirais, accompli le redevenir poussière, c'est-à-dire, nous sommes les poussières, les poussières nous retournerons. Votre père a franchi cette porte sombre, noire, qui conduit au pays du grand repos. Et là où se trouve votre père, il est en harmonie avec lui-même. Il est en paix avec les éléments de la nature. Il est en pleine béatitude car il repose désormais à côté ou aux côtés de celui-là que je ne saurais nommer pour ne pas heurter les convictions religieuses des uns et des autres. Et de là où votre père se trouve, il me demande de veiller sur vous.
Voilà pourquoi ce matin, je vais essayer de vous prodiguer les soins les plus fins auxquels vous avez droit. Voilà. Et vous avez l'avantage de m'avoir connu il y a quelques années, lorsque j'étais un peu plus jeune. Aujourd'hui, l'âge a fait que l'écart se creuse entre vous et moi. Mais par le sourire, nous demeurons toujours jeunes. Veuillez vous asseoir de ce moment. Je vous en prie. Madame Kamona Edwige Isiane. Effectivement, j'en rencontrerai des prénoms. Ils sont particuliers et ils sont adorables. Madame Kamona Edwige Isiane, vous êtes une princesse ce jour, voilà pourquoi je vous demande de rester assis. Demander à une princesse de se lever, c'est considéré comme un crime de l'être princesse. Vous êtes une princesse, donc demeurez assise, madame. Nous distinguons, nous vous décernons cette distinction, madame. Vous êtes née à Brazzaville, vous êtes de profession ménagère et de nationalité congolaise, et naturellement, vous demeurez aux 3 rue Epingué à Mikalo, et vous êtes une pré-marine. Comme je l'ai signifié à votre futur époux, ce n'est plus que le temps d'une rose. Dans les minutes qui suivent, vous allez aller reposer dans les bras de cet homme qui a pris l'engagement de faire de vous son épouse. Vous êtes fille de M. Mikamona Raphaël et de Mme Bonzoulou Kéretfeu. Votre tendre et chère maman s'en est allée de l'autre côté, là-bas où rayonnent les vertus éternelles, là-bas où plus rien ne peut lui arriver. Mais de là où elle se trouve, elle ne cesse de veiller sur vous, car vous demeurez sa fille. Voilà pourquoi elle m'a pris, elle m'a chargé de vous dire que nous sommes avec vous et que toutes les personnes ici présentes également sont avec vous. Ne vous considérez jamais orphelines, car vous avez toutes ces personnes-là qui remplacent nos parents biologiques. Voilà donc ce que c'est que l'interpellation. Autrement, si j'étais policier, je vous aurais distribué une contravention ou une verbalisation. Vous avez vu que les choses se sont passées comme dans le meilleur des mondes possible. Au-delà de votre communauté de vie, d'une certaine époque, vous ne disposez d'aucune expérience en matière conjugale. Voilà pourquoi le législateur a prévu pour vous des personnes ressources dont l'expérience en la matière va vous éclairer. Elles vont, ces personnes ressources, de leurs avis et conseils éclairés, illuminer votre belle aventure, c'est-à-dire le mariage. Ces personnes-là, ce sont les témoins. Mesdames, Messieurs les témoins, nous vous saluons avec tout le respect dû. Merci d'avoir accepté de remplir cet office, car il est délicat. Recoudre ce qui a été déchiré. Monsieur Goma Sergile Morcelli de bien vouloir se lever s'il est là. Monsieur Goma Sergile Morcelli, vous êtes de nationalité congolaise et vous demeurez au 65 rue Montoni, quartier de Blair. C'est Filou, ça. Très bien. Nous vous saluons, vous qui avez choisi de demeurer à Filou, mais qui avez opté ce matin pour venir à Montgali, le cœur de Brazzaville. Vous êtes chez vous ici, veuillez donc vous absorber. Merci beaucoup. Madame Ngomane Loufoussia Tina Aïcha Sidolène, bonjour madame. Bonjour Marraine, vous allez bien? Ah, très bien. À mon avis, quand vous y arrivez, toutes les conditions sont réunies pour vous mettre à l'aise. D'abord, vous êtes dans une belle salle quand même, hein. C'est petite, mais elle vous offre quand même un certain confort. Voilà, mais je souhaiterais que vous nous assistiez, n'est-ce pas, et qu'ensemble nous bâtissions la cité Montgali, qu'elle devienne véritablement le cœur de Brazzaville. Tournons-nous à présent du côté des talents de bien vouloir se lever. Monsieur Mabika Clip Salon, vous êtes de nationalité congolaise et vous demeurez au 62 rue Montoni, quartier Le Bled. Vous aussi, vous n'avez pas lésiné sur les moyens. Vous êtes grand et vous avez un beau costume plein de nuit. Bravo à vous, monsieur. Quelle élégance.
Bravo, monsieur. Bravo. Moi, j'aime le beau. J'aime des gens comme vous. Veuillez vous asseoir. Et curieusement, oh, pas curieusement, j'allais dire singulièrement, même pas singulièrement, entendu que vous êtes époux et épouse, vous avez à peu près choisi les mêmes couleurs. À ce moment-là, je demande à madame Mabika, c'est bien cela, de bien vouloir répondre à nos questions, mais en demeurant assise. Hein, madame, vous êtes une reine. Vous démarrez, hein, vous parlez de ma chaise. Madame Abika Ngoma Liki Euphrasie, vous êtes de nationalité congolaise et naturellement vous demeurez au 62 rue Montoni, Le Bled. C'est bien cela, madame. Merci, madame Marraine, merci de nous avoir envoyé visite ce matin. Mesdames, messieurs, ce mariage ne saurait se célébrer en toute sérénité sans que nous ne disposions, nous bénéficions de l'onction, de l'autorisation d'un homme, en l'occurrence M. Ngoma Jean-Pierre, en sa qualité d'oncle maternel qui va nous autoriser à marier ses enfants. À ce moment-là, nous demandons respectueusement à M. Ngoma de bien vouloir se lever. M. Ngoma, Jean-Pierre, qu'il vous plaise de mettre le bouton de votre veste. Le bouton de votre veste. C'est une cérémonie dont la solennité va être relevée par votre élégance. Vous voyez, quand la veste n'est pas un, vous êtes moins élégant. Mais quand vous mettez le bouton, vous êtes davantage élégant. La cérémonie a été précédée par celle que vous avez dirigée, qui s'est nourrie de nos us et coutumes et que l'on nomme le mariage coutumier. À cette occasion, M. Ngongara, homme d'une éducation raffinée, s'est rapproché de vous avec dans ses bras un cadeau, ce cadeau qui se nomme la dot. Et pour faire mettre un terme à la surenchère financière auquel les belles familles nous ont habitués, puisqu'à cette occasion, vous vous êtes juré de rançonner M. Ngongara en lui établissant une liste qui inclut, ou qui avait inclus, le voyage Brazzaville, Paris-Brazzaville, Jakarta, Karbaki, ordinateur, etc. Alors pour mettre un terme, si vous voulez, à cette surenchère, le législateur a déterminé le montant de la dot qui est établi désormais à 50 000 francs. C'est bien cela. Et monsieur, donc, de son éducation, vous a offert ce cadeau que vous avez reçu avec honneur et plaisir. Et nous savons également que du haut de votre sagesse, vous avez su utiliser cette coquette somme de 50 000. Je peux vous poser une question? Oui, monsieur le maire. Qu'en avez-vous fait donc de ces 50 000 francs? Les 50 000 francs qu'on met. Vous les avez empochés? Oh non. Justement, vous en avez fait, je sais, une répartition équitable, juste, entre les différents membres de votre famille. Et ce jour-là, tout le monde était beau, tout le monde était content et tout le monde était gentil. Oui, monsieur le maire. Très bien. À présent, m'autorisez-vous à marier vos enfants? Oui. Merci, monsieur Ngoma Jean-Pierre. Ngongara et Kamona, c'est bien cela. Pour mettre à leur disposition, pour mettre à votre disposition le contenu de quelques articles que nous avons extraits du Code de la famille. Ce Code de la famille, j'ai oublié de vous le dire, se nourrit de deux sources juridiques, que sont le droit coutumier et le droit moderne. Le droit coutumier, car nous avons nos us et coutumes. Le législateur a pris en compte cette réalité sociologique. Aucun événement chez nous ne saurait se célébrer s'il ne se nourrit de nos us et coutumes. Et comme nous nous vantons d'être des hommes modernes, alors à ce droit coutumier, nous avons arrivé le droit moderne. De ce code de la famille, qui est une loi, nous avons extrait 5 articles, dont le contenu va vous permettre de vous gouverner en conséquence pendant votre vie conjugale. Synthèse que nous allons mettre à votre disposition. Ce sont les articles 166, 167, 168, 169 et 178. Chaque article disposant d'une matière précise. 66 qui dispose de la cohabitation. La synthèse que nous avons nourrie pour vous se décline ainsi qu'il suit.
Les époux s'obligent à une communauté de vie et se doivent respect et affection. Vous cohabitez, vous comportez tout au long de cette cohabitation, de cette communauté de vie. La synthèse, je viens de vous la livrer, je la reprends pour votre commodité. Les époux s'obligent à une communauté de vie et se doivent de respect et affection. Monsieur Gogora, ayez à cœur de distribuer à votre future épouse le respect auquel elle a droit et entourez-la de l'affection la plus raffinée à laquelle elle a même droit. L'article 167, mesdames, messieurs, est un triptyque, c'est-à-dire un ensemble de 3 mots que sont la fidélité, le secours et l'assistance. Vous êtes un couple fidèle, autrement vous ne serez pas devant nous aujourd'hui. Demeurez fidèle jusqu'à ce qu'un jour Dieu décide d'écourter votre séjour sur cette terre vivante. Tout au long de votre vie commune, vous devez vous porter secours et assistance. Voilà ce que commande l'article 167. Fidélité, secours et assistance. Lui dispose de la direction morale et matérielle de la famille. La famille que vous constituez, pas la famille à laquelle vous appartenez. La famille congolaise, non. Celle que vous constituez, c'est-à-dire les enfants, madame et vous-même, celle que l'on nomme autrement la famille nucléaire, c'est-à-dire vous êtes le noyau de cette famille. Cette famille est dirigée moralement et matériellement. À ce moment-là, qui en est le directeur ou le chef? C'est le mari. Vous êtes donc le chef de famille. Vous devez être un chef de famille aimable, celui qui apporte le bonheur, la joie, le plaisir, le sourire quand il rentre à la maison. Et lorsqu'il regarde madame et les enfants, son regard agit comme un baume apaisant sur le cœur de ces personnes que j'ai citées. Il faut être cet homme-là, ce chef aimable, et vous participerez, vous contribuerez à ce moment-là à l'épanouissement de votre famille. L'article 169 dispose de vos contributions. La synthèse se décline ainsi qu'il suit. Les époux contribuent aux charges de la famille à proportion de leurs revenus. Vous contribuez aux charges de votre famille au prorata de ce que vous gagnez. Dépensez ce que vous gagnez, ne dépensez pas plus que vous ne gagnez. Et pensez quand même à mettre de côté un pécule qui vous rendra de fiers services lorsque le poids de l'âge vous aura trahi. Enfin, le dernier de ces 5 articles, l'article 178, lui, dispose de vos devoirs à l'égard des enfants. La synthèse la voici. Les époux ont le devoir d'élever, de nourrir, de prendre soin et d'instruire les enfants de la naissance à la majorité. Monsieur Gongara, du haut de votre fonction de diplomate, qui parlait peu, qui savait utiliser les mots, vous aurez à cœur de prendre soin de vos enfants, de les nourrir, de les élever et de les instruire dans de bonnes écoles afin qu'ils deviennent diplomates aussi un jour comme vous-même. Vous aurez donc à cœur de les inscrire dans de bonnes écoles, desquelles ils sortiront solidement outils, c'est-à-dire avec de fortes et solides connaissances, soutenues par des diplômes reconnus universellement. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Une instruction de qualité qui ne se nourrit d'aucune éducation de la même qualité ne vaut rien. Voilà pourquoi il faut une instruction de qualité et une éducation de la même qualité. Et dans l'explication des régimes et des options qui caractérisent le mariage en République du Congo. En République du Congo, le mariage se fonde ou se nourrit de 2 options que sont la monogamie et la polygamie. Et le régime des biens, il y a 3 régimes de gestion des biens. La séparation des biens, la communauté des biens et la communauté réduite aux acquêts. La monogamie, c'est un seul mariage, c'est-à-dire un homme, une épouse. C'est ça c'est la monogamie. La polygamie, c'est un homme et plusieurs épouses. C'est la société congolaise qui l'a voulu ainsi. Le législateur a acté et désormais le Congolais a la liberté de prendre plusieurs épouses en fonction peut-être
de la puissance de son cœur. Mais nous n'avons qu'un seul cœur. Vous aurez donc la chose entre la monogamie et la polygamie. Polygamie, il y a des autres, c'est laquelle tu viens là. Polygamie, il dit que moi, si mon corps me baille partout, mon bail est mon corps bassi partout. Ok, la Simba appelle Anamos. Ok, la Kangam Banzi, c'est ça? C'est Kangam Banzi? La Kangam Banzi, Anamos. À quel autre chose? Quel va le village? Azanamos. Ok, la Mapoa, quand on a le Congo, Azanamos. Ok, la Congo, Azanamos. Il y a fort de l'été. Vous la mettez à l'une de Bali, à votre Bala, parce que autant de monde. Mais c'est le cœur qui détermine, n'est-ce pas, le choix. On va vous lever. Monsieur Bougard, veuillez donc vous lever. Et devant Dieu, les femmes et les hommes ici réunis, dont vous avez l'approbation, dites-nous l'option que vous avez retenue. Est-ce la monogamie ou la polygamie? La monogamie. Bravo à vous, monsieur. Vous avez la communauté des biens, vous êtes mariés aux biens sans commun. Vous avez le troisième régime, c'est la communauté réduite aux acquis, qui signifie qu'avant le mariage, M. Bongara a certainement fait l'acquisition des biens, et bien seul M. Bongara en a la pleine jouissance. Madame Mikamona certainement aussi, avant ce mariage, a fait l'acquisition de ses biens sont à elle, seule elle les gère. Mais une fois que je vous marie, les biens que vous allez acquérir à compter de ce jour seront nommés bien communs. Je pense que c'est clair. Alors, M. Bongara, vous avez donc choisi, opté pour la monogamie. Maintenant, en matière de gestion des biens, quel est le régime que vous avez retenu? La communauté des biens. La communauté des biens, merci, monsieur le diplomate. Veuillez vous asseoir. Madame Mikamuna, entendu que vous êtes ma princesse qui appartient à mon prince, monsieur Bongara, vous allez répondre assise. Hein? Alors, le chemin est balisé, il est déblayé, il est défriché. Allez-vous l'emprunter ou ne pas l'emprunter? Car vous êtes encore libre de faire votre choix. C'est le même chemin, papa. Le même chemin. Le même chemin tata. Nous disons la Kakaïna tata. Kakaïna, papa. Donc, Bakala Mossi, Kente Mossi. La Bima, communauté des biens. La Bima, il y a des Kéangé, il y a des Kéa, il y a des Koyaye, Isaïo, Koyayo, Péké, Singeli, Isa, et Yana. Voilà vraiment princesse, maman, bête-le en beaucoup. Alors, M. Bongara, nous allons passer à l'engagement et au port des alliances. Voilà pourquoi je vous demanderai respectueusement de bien vouloir vous relever. Et avec la finesse de vos doigts, prenez ceux de madame et aidez-la à se mettre debout. Faites-le avec amour, douceur, grâce et tendresse. Voilà. Et vous me regardez. Très bien. Madame, mettez-vous à l'aise. Aussi, vous pour ce jour, apprendre pour épouse Madame Mikamona. Si vous y consentez, vous dites oui, je veux. Oui, je veux, monsieur le maire. Bravo, monsieur Bongara. Madame Mikamona, consentez-vous ce jour à prendre pour époux monsieur Bongara. Si vous y consentez, dites oui, je le veux. Oui, je le veux, monsieur le maire. Bravo. Du beau seul du papa. C'est comme monsieur le maire. Alors, on continue là, papa. Le moment où papa est mon salaire. Ah, il y a le maire qui n'a pas le salaire, papa. Bien, allez, tournez-vous du côté de vos invités, de vos parents, levez le bras gauche. Voilà, levez le bras gauche. Mesdames, messieurs, regardez ces deux bras dont les pommes vous sont ouvertes et offertes. Les doigts bien écartés, dirigés vers le ciel, afin que vous regardiez, observiez et constatiez par vous-même que ces doigts sont libres de toute alliance, de tout anneau, voire de toute bague, et qui ne sont liés par aucun autre contrat, et que nous pouvons valablement les unir par les liens du mariage. Ils fichent
l'Alliance qu'il a commandé pour vous, non sans nous donner une petite poésie qu'il a composée la nuit. Monsieur Gongara, Madame, je te fais porter cette alliance, ceci pour notre amour et notre fidélité. Que Dieu nous garde et nous protège. Amen. Voilà, sinon le beau mauvais. Si on a le beau comme moi, si comme ça, le beau comme moi, c'est un peu beau. Aussi, on a poigné, la poignée de l'Iga. Il y a du coffre, il y a du beau que je vois. C'est comme ça que j'ai vu ça quelque part. Madame Mikamona, à présent, faites un geste. Mettez cette alliance à la lumière gauche de votre futur époux en nous dessinant votre poésie avec la voix lyrique qui caractérise. Allez-y, madame. Mobali nangai. Anana nanga. Sapu nanga ya botela. Nasunisi makemba. Elo na zona tsopa ngopona bolingo la yona ngai na bana na biso. Merci. À présent, regardez-vous, saluez-vous de la main qui porte l'alliance. Au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par le mariage. Dorénavant, Madame Mikamona se nommera Madame Gongara. Félicitations et bravo. Mesdames, Messieurs, sûrement, lentement, sûrement, nous nous acheminons vers la fin de notre mariage. Mais le diplomate qu'est M. Gongara ne saurait nous laisser partir sans qu'il ne nous gratifie ou ne nous offre un cadeau. Le cadeau qui est l'expression de la puissance de leur amour. Ces gestes-là, on le pratique d'ordinaire dans des endroits calmes. N'est-ce pas, madame? Où règne la paix, le silence et la sérénité. Dans ces endroits calmes où personne ne nous dérange, nous nous exprimons par les gestes ou par les actes. Mais vous n'êtes pas obligés de poser ces actes car il faut que nous nous respections. Les uns ont des convictions politiques, d'autres des convictions religieuses, voire philosophiques, qui sont incompatibles avec toute manifestation sentimentale en public. Mais entendu que c'est votre jour, le jour le plus beau, le plus bon et le plus généreux, ces personnes venues nombreuses attendent de vous ce que l'on nomme la partie là. C'est-à-dire, vous-même, vous savez, le baiser. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Maintenant, si vous consentez à le faire, avant que vous ne le fassiez ou que vous n'esquissiez ce geste, je vous fais une proposition. Oh, des propositions. Vous pouvez faire comme des gentlemen, entendu que vous êtes un diplomate. Vous pouvez juste faire un baise-main. Si le baise-main ne vous satisfait pas, une fois relevé le voile qui masque la beauté de votre belle épouse, vous pouvez poser vos lèvres sur le front dégarni de madame. Reculez, monsieur, vous allez. Dégarni de votre épouse ne vous contente pas, mais vous avez le bout de son nez que vous pouvez également embrasser. Et si ce nez ne vous satisfait pas ou ne vous rassasie pas, vous avez la pointe de son menton. Et si la pointe ne procure aucun délice, une fois le voile relevé, vous allez voir ses épaules dégarnies sur lesquelles vous pouvez poser vos lèvres.
Et si, les posant sur ses épaules dégarnies, vous n'en tirez aucune satisfaction, il vous reste la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire la jonction des lèvres, que l'on nomme autrement le baiser. Alors, monsieur Gongara, qu'il vous plaise de relever ce voile avec grâce et élégance pour exprimer à votre épouse tout le bien que vous pensez. Attendez que le protocole vous aide, monsieur Gongara, reculez un tout petit peu. Alors regardez-la, la plus belle femme que Dieu n'ait jamais créée. Elle est là devant vous, dans un blanc immaculé, et ce sera l'unique fois, la rare des fois, ou la fois rare où vous allez l'embrasser dans cette tenue. Alors, elle est là, la cible est là. Visez et tirez. Allez-y. Voilà. C'est vraiment le diplomate. Mesdames, Messieurs, nous voici donc arrivés au terme de ce mariage que nous avons célébré avec honneur et plaisir. Nous allons demander respectueusement à M. Gongara de bien vouloir prendre le coude droit de son épouse et la conduire ici. Nous allons assister à la remise des actes de mariage. Pour cela, je prie M. Gongara de bien vouloir se lever. Et avec beaucoup d'amour, de douceur, de tendresse, je vous prie d'aider Mme Gongara à se lever. Monsieur le maire.
Monsieur Ngoma, je voudrais, en votre qualité de chef de famille, et ce, au nom de la loi et des pouvoirs qui me sont compétents, vous remettre l'acte de mariage de vos enfants, document essentiel, document précieux, dont vous aurez à cœur la protection, la préservation et la sécurité. Et si jamais l'aventure, une personne de petite moralité résiste à douter de cette union, eh bien, vous lui opposez ce document. Félicitations à vous, monsieur Ngoma. Madame Gongara, monsieur Gongara, nous voici arrivés au terme de votre mariage que nous avons célébré du fond de notre cœur, avec honneur et plaisir pour votre bonheur, votre confort et le plaisir de vos familles respectives. Voilà pourquoi, au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, et je vous remets ces deux documents administratifs que sont le livre de famille et l'acte de votre mariage, que je vais signifier, document essentiel, document précieux, dont vous aurez à cœur la sécurisation, la protection, et pourquoi pas la mise en valeur si jamais l'aventure, une personne triste de vous voir heureux venez à diffamer sur cette union que nous avons célébrée sous le sceau du code de la famille. À ce moment-là, tant que je serai locataire de ce bureau, venez le chercher, de sorte que nous trois, main dans la main, nous prenions la main de cette personne qui est malheureuse de vous voir heureux, afin que nous nous distribuions une parcelle de votre bonheur pour que son mariage cesse. C'est ça la plaisir, c'est ça la charité, c'est ça le bien-vivre, c'est ça le bien-être. Entendu que c'est vous le mari, c'est à vous que je vais remettre ce document. Faites-en un message petit. À vous, Madame Loma. Très tôt ce matin, nous sommes allés à la conquête et à l'accueil des fleurs, que nous avons noué et enfermé dans ce bouquet pour votre honneur, madame. Entendu que la fleur est le symbole de l'amour, et que vous-même vous êtes amour, voilà pourquoi l'amour de ce Gongara se meurt pour vous. Les administrés de Mongayondi, monsieur le maire, offrez ce bouquet de fleurs à madame Gongara. C'est ce que nous faisons avec honneur et plaisir. Tout à l'heure, quand vous allez rentrer chez vous, au chevet de votre lit, j'espère que vous avez prévu un bocal dans lequel vous allez laisser reposer ce bouquet de fleurs. Et une fois gagné, emporté par le sommeil, reposant dans ce qu'on appelle les bras de Morphée, et sursautant à 5h30, à l'heure où les oiseaux s'éveillent en chantant pour annoncer le jour, madame, prenez une fleur et faites-la sentir, monsieur. Là, le parfum qui va s'exhaler de cette fleur va le trouver l'amour qui vous aimera ad vitam aeternam. Bravo et félicitations. Arrivé au terme de ce mariage, nous en profitons pour vous souhaiter, vaut mieux tard que jamais, une bonne et heureuse année avec tous ces ingrédients de bonheur, de santé et de prospérité. Prenez soin de vous et que Dieu prolonge votre séjour sur cette terre des hommes. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, l'administrateur maire de l'arrondissement 4 Montgali, M. Bernard Matonto, a eu un réel plaisir à célébrer ce mariage et me charge de vous remercier de votre aimable attention et remercier surtout le couple d'avoir porté leur choix, son choix sur la mairie de Montgali. À présent, nous allons assister. C'est quand tu es monté qu'on appelle, tu dois être sage.
Si jamais dans votre amour, akolongisa bino atalibala ekufa oyayo ya bomwana yaka epai na Yesu akozongisa yango libala libala eutaki na Nzambe libala ya bwe esengo na likolo libala libala eutaki na Nzambe libala ya bwe esengo na likolo oki libala ezangi yo j'ai mis du temps donc toi et moi c'est bon mon papa et maman oyo ya kobala yaka epai na Yesu yemo sumo libala libala utakina Nzambe libala ya bwe esengo na likolo libala libala utakina Nzambe libala
Aye, lolango temao. Olangisi motema na ngai na bolingo na yo. Mwana mwasi namonaka nanga pasi ndenge na ndenge kasi mpo nazala sincere na yo nazwaka mpe fiance namonaka na ngai bipai ndenge na ndenge kasi mpo nazala franche na yo nazwaka mpe fiance lokola makanisi na biso bato ezalaka ya nzambe te suka bebe oye koya na bomonyanga suka yo lelo lopete na mosapi wesh mewamo akabola butu na moi akabola zamba lesobe